Bonsoir à tous, soyez bénis. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Et ce soir, ce message me peine parce que c'est un message très important et je veux que ce message soit partagé à tous ceux qui sont chrétiens, ceux qui vraiment cherchaient Dieu et qui sont entrés dans des églises où on égare les gens avec du bling-bling, avec la Bible en la main. Ce que je vais vous dire ce soir n'est pas une diffamation. Ce n'est pas aussi un jugement. Je n'accuse pas ces églises. Ce n'est pas une accusation, c'est une vérité. La Bible dit que le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Mais je ne savais pas qu'en 2025, c'était les pasteurs de ma génération qui allaient se comporter comme ça. Et la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se faire une foule de docteurs selon leur propre cœur. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et ils vont se tourner vers des fables, des choses qui sont agréables à entendre. Alors, quand tu croises quelqu'un qui fréquente ces communautés où les gens ont mis assez de moyens pour faire leur publicité à partir des top chrétiens qui existaient, qui se souvient des top chrétiens, ils ont fait leur publicité à partir d'Internet. Ils se sont fait du monde. Et ils ont commencé à enseigner ce qu'on appelle l'hérésie. L'hérésie, c'est quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Ce que ceux qui ont annoncé l'évangile n'ont pas fait. Eux, maintenant, ils le font aux yeux, au su de tout le monde. Et c'est triste. Il y a plein de jeunes de ma génération qui cherchaient vraiment Dieu, mais qui se sont fait égarer avec la Bible dans la main. Et ces églises ont dominé le monde francophone parce qu'ils sont allés sur Internet. Ils ont mis assez de moyens pour faire leur publicité. J'en prends pour exemple que ce soit Compassion de Marcelo Tonassi, Vase d'honneur de Mohamed Sanogo, ICC de Ivan Cassano et Mamadou Karambiri, c'est un groupe d'amis. Ils ont mis assez de moyens. Voilà la jeune dame qui fait les émissions, Louise Mazambé, si je ne me trompe pas de nom, si je ne coche pas son nom. Elle-même, elle a rendu témoignage combien Marcelo Tonassi payait pour se faire connaître, pour son image, jusqu'à ce qu'il soit indépendant lui-même. Des gens qui étaient même en France pour venir le filmer à Compassion. Ils ont mis assez de moyens pour se faire du monde, pour se faire des enfants de ministres, des enfants de présidents, des directeurs de sociétés, et j'en passe. Mais ce qui me choque, c'est que si ces personnes enseignaient la vérité biblique, parce que ce n'est pas eux qui annoncent l'évangile. L'évangile a déjà été annoncé. Et personne ce soir, je suis le prophète des nations, le prophète David. Avec ma modeste personne, personne ne peut me dire ce soir que je fais de la diffamation. Il y a diffamation quand il dit quelque chose qui n'est pas exact ou bien qu'on ne peut pas vérifier. Personne ne peut me le dire. C'est vérifiable. Tout ce que je vais dire ce soir est vérifiable et j'appelle toute la jeunesse qui a suivi aveuglement ces pasteurs, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des jeunes garçons. Repentez-vous sincèrement. Éloignez-vous de ces communautés ou alors appelez ces pasteurs à la repentance. Mais on dirait que ce ne sont plus des pasteurs.
On dirait qu'ils sont devenus des gourous d'un autre genre. On leur voue des cultes. On est prêt, même s'ils mentent, même s'ils disent la vérité, même s'ils se trompent, on est prêt à les défendre. Ils ont raison, même s'ils égarent les autres. Ils sont allés même sur les réseaux sociaux pour demander des milliards pour certains, pour construire leur temple. Mais sur les mêmes réseaux sociaux, quand tu leur dis la vérité, ne t'écoute pas. Quand il s'agit de dire achat parcelle, qui se souvient d'eux? Des millions et des milliards qu'ils ont demandé. Ils ont utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître. Mais ce qui est grave, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour attirer du monde. Et ils font croire à ces personnes que eux, ils sont des pères. Je ne sais pas si c'est des pères spirituels, parce que le spirituel, c'est les gens qui sont spirituels, non les physiques. Mais ceux qui les fréquentent, on leur met dans un système où ils n'ont pas le droit de les reprendre ou même de leur dire la vérité. Même s'ils entraînent l'église dans l'hérésie. J'en veux pour preuve encore, je le dis. Ils nomment leurs femmes pasteurs aux yeux au-dessus de tout le monde. C'est une hérésie. Quand on parle d'hérésie, ça veut dire que ce qui n'a pas été évangélisé. Parce que, écoutez-moi bien, tous ces pasteurs n'annoncent pas l'évangile. Je répète, en tant que prophète, je sais, voilà pourquoi ce soir je vais parler, afin que personne ne dise, je ne savais pas. Personne n'annonce l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile a déjà été annoncé et l'évangile est scellé. La Bible est scellée. L'évangile a déjà été annoncé par les disciples, par Pierre, par Jean, par Matthieu, etc., par Paul. C'est eux qui ont annoncé l'évangile. Donc eux-mêmes, ils ont dit, si quelqu'un vient plus tard, vous annoncez un évangile contraire à ce que nous vous annonçons, qu'il soit anathème. Et dans ce nouvel évangile de ces frères-là, c'est des frères parce que c'est des humains, mais ce n'est pas des frères chrétiens pour moi. Non, je ne les reconnais pas en tant que frères, parce que ceux qui égarent les gens, ceux qui annoncent l'hérésie, ne sont pas mes frères. Ils nomment leurs femmes pasteurs. Ils présentent leurs femmes comme un exemple. Ils les nomment pasteurs. Leurs femmes sont en mèche, en rouge à lèvres, en fossiles, en maquillage. On les présente et on met pasteur temps, pasteur temps, pasteur temps. Ensuite, ils font fêter la Noël aux disciples. Ils font fêter le 31 décembre aux disciples. Ils fêtent leur anniversaire dans la maison de Dieu. Waouh! Et ils prennent la dîme aux fidèles. Voilà ce que j'appelle l'hérésie dans la maison de Dieu. Ce qui n'est pas dans la Bible, ce que les prophètes n'ont pas fait, c'est ce qu'ils font. Mais malgré qu'ils se trompent, malgré qu'ils font tout ça, ils sont des gourous, ils ne sont pas des pères. Parce que je vais vous expliquer. Même si la vidéo fait 2 vidéos, je vais faire une première partie, une deuxième partie, pour marquer la différence entre un père et un gourou. Voilà. Parce qu'il faudrait qu'ils fassent la différence. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent plus leurs parents, leur père qui les a engendrés, ne reconnaissent plus leur père. Ils confondent tout le monde. Ils appellent tout le monde père, papa. Oh, je suis à dire, n'appelez personne père, sur la terre père. Un seul est votre père. Mais eux n'ont pas compris ça. Paul a dit à Timothée, Timothée, mon enfant, je vais rentrer dans ces détails. Mais suivons cette vidéo de cette jeune dame qui fait partie de Compassion. C'est important. Parce que quand on parle, peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? Celui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on va te rapporter des bêtises. Recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si
que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on va te rapporter des... Sans commentaire, elle dit, cette dame qui est égarée, comme plusieurs qui fréquentent Compassion sont égarés, plusieurs qui fréquentent Vase d'honneur sont égarés, plusieurs qui fréquentent ICC sont égarés, plusieurs qui fréquentent Mamadou Karambri sont égarés. Cette dame dit que même si son pasteur, parce que elle ne sait même pas que ce n'est même pas son père, je vais rentrer dans ces détails dans la deuxième vidéo, même si son pasteur a tort, s'il ment, s'il ne ment pas, s'il a tort, s'il a raison, lui, elle va toujours le défendre. Elle va plus loin dans sa bêtise humaine. Elle dit, lui, il a payé le prix pour elle. Ce n'est plus je suis Christ qui a payé le prix pour elle, mais c'est son pasteur. Bon, comme elle a un habit de compassion, parce que c'est des amis, hein, c'est les mêmes amis. Elle dit que ce pasteur-là, c'est lui qui a payé le prix pour elle. Écoutez très bien, Jésus-Christ est venu les mois à la croix pour payer le prix pour l'humanité, pour le péché du monde. Lui, il a payé le prix pour elle. C'est lui qui prie pour elle. Or, la Bible dit que le voile est déchiré. Waouh! Le voile est déchiré. Il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Si tu as péché, tu te mets en genoux, tu dis, Seigneur, j'ai péché. Mais écoutez-moi bien, ce groupe-là, et tous ceux qui les suivent, ils ne peuvent jamais se repentir, c'est impossible. Quand ils voient la vérité, ils utilisent la philosophie. Ils savent très bien que ce que tu leur dis, c'est la vérité. Mais eux, ils utilisent la philosophie. Bon, ce que j'ai dit, c'est pas parce que j'ai menti ou bien j'ai tort, mais comme tu trouves que ça t'a offensé, alors je te présente mes excuses. Waouh! La Bible dit, puis le Christ va mourir, il va souffrir d'abord, il va mourir, et la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc si vous voyez quelqu'un qui ne se repent jamais, il est très dangereux. Même le diable même est étonné de lui. Quelqu'un qui ne se repent pas, le diable est étonné de lui. Il voit une erreur, comme cette dame. Elle dit même s'il a tort, même s'il a raison. Pourtant, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie et que chacun parle selon la vérité à son frère. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mais la vérité ne les affranchit pas. Appelez quelqu'un qui va à Compassion. Appelez quelqu'un qui va à Vase d'honneur. Appelez quelqu'un qui va à ICC. Et dites-lui, pourquoi ton pasteur nomme sa femme pasteur? C'est dans quelle Bible? Vous allez être choqué de ce que vous allez entendre. Ils vont se défendre. Ce n'est pas dans la Bible. Hein. Aucun disciple n'a nommé sa femme pasteur. Paul n'avait pas de femme. Mais eux, ils nomment leur femme pasteur. Aux yeux au-dessus de tout le monde. Aucun disciple n'a pris la dîme de quelqu'un. Eux, ils prennent dîme des gens. Aucun disciple ne fêtait son anniversaire. Eux, fêtent anniversaire. Vraiment, ne manque pas de suivre la deuxième vidéo. Soyez bénis.